Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 20 au 26 mars. Nous entrons enfin vers cette magnifique saison qui est le printemps. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez à côté le reste. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine? Et quel est son message? Quelle est son énergie? Oh, il est venu tout en douceur. Magnifique. Et nous avons le panda. Le panda qui nous parle ici d'introspection, vous avez ce petit signe ici, nous parle ici d'introspection. Qu'est-ce qu'il vient vous dire ce panda? Excusez-moi, pardon. Le panda, la petite phrase c'est celle-ci. Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Oh là là. Ça fait du bien de savoir que de se faire du bien, ça fait du bien aux autres aussi. Elle est là pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Il vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Il vous invite aussi à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique. Il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prête, à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Il vous invite à établir cet espace personnel. Il vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Ah, quelle belle énergie. Je ne suis pas vierge, mais j'ai l'impression qu'elle me remplit cette carte, de cette belle énergie. Comme quoi, c'est tellement important de prendre soin de soi, de prendre vraiment le temps. C'est très important. Allez, on va aller voir ici. Quelle est la carte avec le tarot de Django? Quelle énergie pour vous cette semaine? Waouh! On a l'arcane sans nom, la mort. On laisse partir ce qui est obsolète et on renaît. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la chenille qui devient papillon. On accepte la transformation. Mais cette transformation, elle vous demande ici avec le panda de prendre soin de vous, d'aller en introspection, de comprendre des choses qui vous concernent et de prendre soin de votre personne avant tout. Magnifique, vraiment très beau. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge, et signes lunaires en vierge? Faites-vous du bien, faites-vous du bien. Excusez-moi. Alors, pardon, je vais boire une petite goutte. Excusez-moi. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la force, magnifique. Cette force, c'est l'homéostasie, c'est cet équilibre, c'est l'harmonie, c'est la vitalité aussi. La force avec cette carte, cette homéostasie, c'est vraiment cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est encore une fois... j'adore cette carte, elle est magnifique, ce lion dans ce champ de coquelicots. Regardez-moi ça, il est extraordinaire. Tout en puissance, qu'est le lion. Mais qu'est-ce qu'il est humble et doux de le voir dans ce champ de coquelicots. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle m'apporte toujours cette sensation, la force tranquille en fait. Comme quoi, ça ne sert à rien de rugir. Il suffit juste d'être là, de poser vos limites à vous aussi,
pour qu'on vous respecte et que on vous laisse aussi un peu tranquille et en paix. Alors, votre état d'esprit. On a la justice, magnifique. La justice, dans votre état d'esprit, c'est trouver cet équilibre, encore une fois, hein, c'est l'équilibre, l'équilibre et ce qui est juste à votre cœur. Allez, et en conseil, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a à nouveau la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Hein. On vous dit de laisser partir ce qui est obsolète, laisser mourir ce qui doit mourir, accepter cette transformation. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, parce que bien sûr, ça nous met face à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, quelquefois à de l'inconnu, peut-être un sentiment un peu d'insécurité. C'est jamais facile, on est d'accord. Mais quand on l'a fait, quelques temps après, qu'est-ce qu'on se dit? Mais qu'est-ce que j'étais stupide d'avoir voulu absolument rester dans telle ou telle situation, ou dans tel endroit, ou dans tel appartement, ou je ne sais quoi. Hein, on se comprend, hein, et voilà. Et ça, c'est souvent bien après qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à perdre mon temps comme ça? Donc, cette carte, elle vient vraiment vous dire maintenant, allez, hop. Alors, ici, avec la force, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Magnifique, le valet de coupe. C'est quoi? Lui, il a trouvé ce qui fait battre son cœur. Il a trouvé soit le nouvel amour, hein, c'est pas forcément l'amour. Bien sûr, ça peut être aussi pour certains l'amour. Hein, si c'est une nouvelle rencontre et qu'on a la force ici nous parle quand même de cette harmonie. Hein. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, même si pour moi c'est un tirage qui est plutôt un survol de la semaine, mais quoi qu'il en soit, ce valet de coupe nous parle de quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose qui nous tient à cœur nous amène peut-être cette magnifique force tranquille ici qu'on a avec ce magnifique lion dans ce champ de coquelicots. Hein, et qui nous amène aussi à ce panda. Dans votre état d'esprit ici avec... nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Alors, on est dans une énergie du 5. Hein. Le 5, c'est souvent une énergie un peu de crise, un peu de choses comme ça. On est dans le 5 de bâton, c'est un peu du genre qui a raison, qui a pas raison. On veut tirer l'épingle du jeu, on veut tirer la couverture à soi. On a un petit côté, comment dirais-je, comment, je trouve pas les mots, ça va bien. De compétition, de confrontation, de rivalité, hein, il y a un petit peu cet état-là, et sans doute en rapport avec quelque chose, soit avec la justice, pour de vrai, hein, peut-être en rapport avec une situation de justice, mais cette carte, elle vous invite à dépasser cela, à passer au-dessus de savoir qui a raison, parce qu'à un moment donné, à vouloir avoir raison, bah, quelquefois on y perd des plumes et puis finalement on perd beaucoup d'énergie surtout. Parce que pour finir, qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est vraiment le sujet? Parce qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est de poser des limites, qu'on ne vous touche pas plus que ça, et en même temps de vous retirer de cette rivalité, compétition, de cette ah moi j'ai tort, toi t'as raison, moi toi ceci, ah ouais mais toi t'as dit ça, et puis moi j'ai dit ça, et puis ouais mais ce que tu dis c'est, voyez, il faut sortir de là, hein. Puisqu'après un 5 de bâton, on arrive sur le 6 de bâton, donc on est dans la victoire avec le 6 de bâton, donc il faut sortir de cette mêlée là, il faut sortir de cette énergie là, et aller sans doute à ce qui est juste vers votre cœur, sans pour autant vouloir absolument avoir raison, parce que des fois ça sert pas à grand chose. Et ici en conseil, avec l'arcane sans nom, on a le valet de bâton. Donc c'est comme le valet de coupe, hein. Le valet de coupe il tient hein, cette émotion, cette nouvelle émotion, ce nouvel amour, hein, ce truc qui fait battre son cœur. Et le valet de coupe, lui, le valet de bâton, lui, il a trouvé ce qui le passionne, hein. C'est la passion, mais c'est aussi l'action. C'est passer à l'action, y aller. Et là, en fait, on vous dit en conseil, laissez mourir ce qui doit mourir. Et trouvez, si ça n'est pas déjà le cas, ce qui va vous donner envie d'aller de l'avant, cette nouvelle action, entamez cette nouvelle action. Prenez-la entre vos mains, prenez ce bâton, hein, d'énergie, de passion, d'action et allez-y. Mettez les choses en œuvre. Commencez.
Bien sûr, on commence, c'est tout le début, on n'a peut-être pas tout en main, mais c'est pas grave, on y va. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information complémentaire? J'arrête pas de bouger cette... Alors ici, avec la force et le valet de coupe, qu'avons-nous? Magnifique, on a la pleine lune qui nous parle de réalisation. Bien sûr, si vous allez vers quelque chose qui fait battre votre cœur et qui vous amène l'harmonie et la maîtrise ici avec la force, qu'est-ce qu'on veut de plus? Cette pleine lune, hein, cette magnifique énergie de la pleine lune qui est la réalisation, qui est aussi faire preuve de discernement, qui est entendre les signes qui vous sont donnés, hein, magnifique. Waouh, superbe. Allez, ici, dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? On a l'été. La carte de l'été, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? L'été vient vous parler d'amour, de partage, d'effort, de plénitude. Alors, vous allez me dire ici la justice, le 5 de bâton, on se prend un petit peu la tête, on cherche à savoir qui a raison, qui a tort. Ouais, où est-ce qu'il est cet amour finalement? Mais on nous parle aussi de partage. La justice, le partage équitable. Je dis pas que vous êtes dans une situation par rapport à une décision de justice. Pour certains, pour certaines vierges, ça pourrait être le cas. Si c'est le cas, cette carte de l'été vient vous parler de que finalement, peut-être, ça sert à rien de chercher à savoir qui a raison, qui a tort, mais l'essentiel, c'est d'aller dans le juste et d'aller dans le partage des choses finalement, le partage équitable, hein. On va dire ça un peu comme ça avec cette carte de l'été, c'est d'y mettre, peut-être de faire encore des derniers efforts, mais surtout, vous savez, quand il y a des disputes, à savoir qui a raison, qui a tort, ben, si on y met un petit peu d'amour dans cette histoire, parce que finalement, on a toujours eu de l'amour pour quelqu'un, ou pour, peu importe, que ce soit des gens de la famille, que ce soit dans toutes les situations, et à un moment donné, quand on se dit, ouais, finalement, hein, moi je suis le panda ici maintenant, donc je sais qui je suis, j'y vais tranquillement, je me pose, je pose des limites, je pense à moi, je prends soin de moi, je me donne de l'amour à moi, hein, je me donne de l'amour à moi. Et en faisant ça, vous savez, mine de rien, c'est bizarre, mais quand on commence à s'occuper de soi et à se faire du bien, le fait d'être bien, quand on a quelqu'un en face de nous qui peut-être est en... lui ou elle n'est pas bien, lui ou elle est un peu en conflit. C'est bizarre, mais c'est marrant, mais souvent ça fait tomber un peu le truc, il baisse tout d'un coup, pour dire, hein, voilà. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le premier quartier de lune ici, qui vous parle d'impulsion. Ben écoutez, hein, lâchez l'ancien, démarrez quelque chose de nouveau ici, hein, des opportunités avec le valet de bâton. Et ici, on vous parle d'impulsion. Allez-y, lancez-vous. Hein, et laissez partir ce qui doit partir. S'il s'agit par exemple d'une histoire d'argent ou je ne sais quoi, ou de justice, mais c'est bon. Tout ce qu'il faut, c'est que les choses soient partagées équitablement, que les choses soient justes, et puis c'est tout. Mais le reste, maintenant, moi j'ai envie d'avancer. Moi j'entends ça, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller vers autre chose. C'est bon, là maintenant c'est moi, et moi au milieu de tout, et de peu importe ce que les gens pensent, mais c'est moi, j'ai besoin de me faire du bien, et j'ai surtout besoin de passer à l'action vers quelque chose de nouveau, avec cette nouvelle impulsion, avec ce premier quartier de lune, hein, comment vous dire, hein, de vous affirmer, hein, de vous décider à aller de l'avant et de laisser mourir ce qui doit mourir. Ah, moi ces temps, je veux toujours faire des tirages plus courts, mais je n'y arrive pas, désolée. Et quelquefois, je trouve que j'aime pas passer, enfin faire l'impasse sur la présentation des cartes. Alors, il y a peut-être des gens qui aimeraient juste qu'on leur dise, oui, alors tac, 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 tac. Bon, moi, j'ai un peu de peine. Parce que je trouve toujours sympa de comprendre, en fait. Et d'avoir tout... enfin, d'essayer au mieux de donner le plus
possible d'informations sur ces cartes. Eh ben oui, on a la 6, bien entendu. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. Vous voyez ici, quand il y a des conflits, des choses comme ça, ben, c'était peut-être hier. C'est bon, on laisse à côté. C'est maintenant. Ce qui compte, c'est maintenant. Et de prendre ce temps pour soi, juste pour soi. Allez, un dernier message ici maintenant. De l'oracle de la Wicca pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Ouh, waouh! Eh bien, dites-moi comment elle est venue celle-là. Alors ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors je la connais pas, on va aller voir la 12 ici. En tout cas, ça nous parle de beaux fruits ici, de magnifiques paniers. Peut-être que ça nous parle même d'abondance, qui sait. Alors, on est où? Eh ben, voilà, c'est Mabon. Alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ça s'appelle Mabon. En fait, c'est bien la 12, hein, oui. Alors, il est temps de faire le bilan de ce que vous avez reçu et de prendre conscience de l'abondance qui caractérise votre vie. Ouvrez les yeux sur ceux qui ont moins de chance que vous et offrez-leur l'aide pour que vous pouvez. Croyez qu'il y en aura assez pour tout le monde. Vous pouvez vous permettre d'être généreux avec votre temps, votre énergie et vos ressources. C'est très 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 beau, hein. Très belle carte, une très belle énergie, hein, qui nous parle quand même du partage. Hein. Vous vous souvenez, l'été là vous parlez du partage ici. Hein. Cette carte vous parle du partage, donc elle est assez en lien avec ça. Et cette carte dans l'affirmation vous dit j'ai tout ce dont j'ai besoin. On nous parle ici d'abondance, de récolte et de gratitude. Je trouve ça très beau. C'est une très très belle carte, magnifique. Voilà mes chers amis vierges. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. C'est aussi ainsi que ma chaîne dure et que je peux vous proposer ces tirages. Voilà, ici, sur YouTube. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous. Hein, et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis vierges. Et je vous dis à tout bientôt.